Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Voilà, c'est un évangile où Jésus fait quelques reproches à sa barde. Et ça me rappelle une homélie que le pape François avait fait à la curie romaine au moment de la fin de l'année, où il avait mis en forme une sorte de plaidoirie en pointant les 15 maladies spirituelles de ses collaborateurs. Il avait fait toute une liste impressionnante, tout le monde était sorti de là un petit peu pantois. Et rassurez-vous, je ne vais pas en faire autant, puisque vous venez d'entendre Jésus qui le fait lui-même et qui vise même les prêtres. Vous avez entendu dans la première lecture, vous les prêtres, attention. D'ailleurs, un peu plus loin, c'est vous les laïcs aussi, quelque part, c'est nous. Mais c'est intéressant tout de même de regarder de près cette liste que Jésus donne, au moins cette façon qu'il a de nous aider à discerner les pièges de l'autorité. De toute autorité, évidemment, celle des prêtres et des évêques dans l'Église, mais on pourrait dire aussi celle du père de famille ou de la mère de famille, celle du chef d'entreprise ou celle de la personne qui est responsable d'un service ici ou là, que ce soit en matière professionnelle ou dans un domaine d'église. On est tous, à un moment ou à un autre, tentés de devenir des petits chefs. Et de ce point de vue-là, il est bon de relire Astérix, qui nous permet de ne pas nous prendre au sérieux. Et Jésus va pointer plusieurs pièges. Le premier piège, il l'intitule ainsi « Ils disent et ils ne font pas ». Ils disent et ils ne font pas. Et beaucoup de commentaires juifs de la Bible insistent sur l'importance de pratiquer ce qu'on enseigne. Et Jésus lui-même a dit et redit que de toute façon, il ne s'agissait pas pour nous d'avoir sans cesse à la bouche les paroles « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Il s'agit de faire la volonté du Père qui est aux cieux. Vous vous souvenez, Jésus dit cela très fermement. Et encore, Jésus va dire « Celui qui observera les commandements que je vous donne et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Donc, l'importance de mettre sa vie en accord avec ces paroles et, au fond, de ne pas se gargariser en donnant des conseils, finalement, et en faisant exactement l'inverse. Un deuxième piège que Jésus discerne, c'est celui qui consiste à pratiquer l'autorité comme une domination et non pas comme un service. Jésus dit,
ils attachent de pesants fardeaux et en charge les épaules des gens. Et je regardais le texte au plus près, le texte grec, et c'est marqué « ils cordent de pesants fardeaux », comme quoi on portait les fardeaux sur le dos en se mettant une corde en bandeau sur la tête. Ils cordent de pesants fardeaux sur les épaules des gens et eux-mêmes ne les remuent pas du petit doigt. Évidemment, toute responsabilité en matière de savoir, de pouvoir, d'avoir peut donner prétexte à la domination, à la supériorité, alors que ça pourrait être vécu comme un moyen de servir les autres. Le troisième piège que Jésus a discerné, c'est celui-ci, vraiment vouloir paraître. Vous savez, et ça c'est quelque chose aussi que nous portons en nous, vouloir, comme le pan qu'il y a à la maison Saint-Julien, vouloir faire la roue devant tout le monde et se montrer. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges. Les phylactères, c'était, vous savez, ces petits boîtiers, vous avez sans doute vu ça sur certaines images de juifs pieux en Israël qui mettent un petit papier sur lequel ils ont écrit des versets de l'écriture, des commandements généralement, ils les mettent dans une petite boîte et ils enfilent la petite boîte dans un bandeau, puis ils s'attachent le bandeau sur la tête, ou bien encore sur le bras, au plus près du cœur. Voilà. Alors maintenant, au jeu, quand on croise des gens qui font du jogging, on voit que sur leurs bras, ils ont mis leur iPhone et qu'il s'agit de tout mesurer, mais c'est pas pareil. Mais Jésus dit, voilà, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Bref, ils ne cessent d'attirer sur eux-mêmes la considération et l'intérêt. Alors on tombe constamment dans ce type de piège aussi, qui qu'on soit, que ce soit les prêtres, parce qu'on leur sert de « ce prédicateur, il est extraordinaire », que ce soit les laïcs qui sont là, la langue pendante en disant « qu'est-ce que c'est bien », enfin, etc. Le jeu de... Voilà, vous comprenez, et c'est un piège terrible, au fond. Le quatrième piège dont Jésus parle, c'est celui de se croire important, d'avoir le goût des honneurs. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les premiers sofas, comme on pourrait traduire, les premières stalles dans les synagogues, les salutations sur les places publiques, etc., etc. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Et donc, même si les décorations ou les titres gardent un sens, évidemment, il faut éviter de confondre le titre avec la personne qui le porte. Quand on songe que tout de même aujourd'hui encore, 21e siècle, dans l'Église, on se sert des monseigneurs longs comme le bras, des son éminence, etc. Ça devrait tout de même nous faire réfléchir sur la façon aussi dont on doit éviter le ridicule et puis essayer de vivre au plus près l'humilité. Il s'agit toujours de respecter l'honneur dû au rang de quelqu'un, mais ne pas non plus tomber dans une préciosité qui est anormale. Alors Jésus va conclure de deux façons. Il va dire « Ne donnez à personne le titre de rabbi, le titre de père, le titre de maître. » Donc vous n'avez plus qu'à m'appeler par mon prénom, si j'ai bien compris. Il y a toujours des gens qui disent comme ça auprès. Comment est-ce qu'il faut vous appeler Monsieur l'abbé, mon père, par votre prénom, etc. Et Jésus dit clairement qu'il nous appelle à la liberté, à ne pas nous enfermer dans des schémas et à comprendre que ceux qui peuvent porter des titres, de toute façon, le portent comme des serviteurs, doivent se comporter comme des serviteurs. Et que ceux qui les regardent ne doivent pas tomber dans la courtisanerie, la cour, la servilité. Et Jésus termine en nous avertissant « Qui s'élèvera sera abaissé, mais qui s'abaissera sera élevé. » S'abaisser, s'humilier. Vous savez que le mot humilité vient du mot humus, terre. Ça veut dire donc rester
à ras de terre en quelque sorte. Et Jésus ne cesse de le dire de multiples façons. Quand tu es invité à un dîner, ne te mets pas à la première place, mais mets-toi ailleurs. Enfin, n'en faites pas autant dans l'église, heureusement elle n'est pas très longue, donc ça limite un petit peu le champ, mais voilà, Jésus dit, ne cherchez pas à vous faire mousser sans cesse, soyez lucides sur vous-même, et donc restez dans l'humilité. Nous pouvons demander au Seigneur cette grâce de pouvoir vivre ces recommandations, ces conseils, vraiment dans nos vies, puis de discerner les pièges dans lesquels nous avons pu tomber, où nous sommes tentés de tomber encore aujourd'hui, de sorte à les éviter et à témoigner de son évangile.